Enfin, les mentalités changent. Je vous parle d'il y a plus de 10 ans qu'on est arrivé ici, qu'on disait voilà, c'est 100% congolais, les gens avaient peur. Peut-être encore à Kinshasa plus qu'ailleurs. C'est vraiment cette fierté de consommer ce qui vient d'ailleurs. Mais on voit que les gens qui mettent en avant nos ressources, les gens les plus actifs dans le secteur économique par exemple, ce sont les étrangers, ce ne sont pas les Congolais. Vous aimez que les choses soient carrées, machin, tout ça, ne venez pas au Congo. Ne venez pas au Congo. Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le site de Jumbo Juice, du côté de Ngombe, et on a décidé de faire cette petite interview pour pouvoir vous inspirer. Si vous voulez retourner en Afrique, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc bonjour, nous sommes avec Laurent. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Voilà, je m'appelle Laurent, moi, je suis Ron Otterman, je suis originaire de la RDC, je suis en fait originaire de l'Est du pays. Et puis alors j'ai quitté la RDC aux alentours de mes 7 ans, 8 ans pour aller en Belgique étudier. Parce que j'étais en RDC dans les montagnes, dans un petit village, donc c'était un peu compliqué de suivre les études. Donc ma famille m'a envoyé chez mes grands-parents en Belgique. Et puis, bon, en revenant toujours régulièrement en RDC. Et puis alors après, mon père a été amené à bouger un peu partout en Afrique. Donc j'ai eu l'occasion de voyager, de faire pas mal de pays d'Afrique, que ce soit ici en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Et puis alors après avoir terminé mes études en Belgique et avoir un peu travaillé là-bas, on a décidé avec mon jeune frère Frédéric de revenir au pays et de lancer une activité. Donc nous on est dans la transformation agroalimentaire, agro-fruitière principalement parce qu'on fait des jus de fruits. Donc la marque Jumbo, Jumbo veut dire bonjour en Swahili, donc c'est un petit clin d'œil à notre langue maternelle. Et alors aujourd'hui ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on est de retour au pays, qu'on a... Ouais, ça fait un petit bout de temps. Ça fait un petit bout de temps qu'on a lancé nos activités et voilà, donc on est vraiment dans cette optique, en fait, nous, des promotions des produits du terroir. Donc on fait un jus de fruits qui est 100% congolais et naturel. Donc par naturel, on entend, il n'y a pas de conservateur, aucun ajout chimique. Et à côté de ça aussi, pour quelque chose pour lequel on est moins connu, mais sur le marché quinoa, en fait, on propose également beaucoup de produits qui viennent de l'Est, que ce soit de la viande, des fruits et légumes, du chocolat, du café, tout estampillé 100% made in RDC. Voilà. Et ces produits-là, vous les vendez On les vend ici sur notre circuit de distribution, que ce soit un peu en supermarché, restaurant, hôtellerie, voilà, ce qui sont nos clients ici à Kinshasa, certains clients privés également. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel quand vous étiez en Europe? Alors voilà, bon, j'ai terminé le cursus scolaire traditionnel. Alors moi j'ai fait des études de tourisme en option gestion et mon frère a fait du marketing. Donc ça, enfin bon. Bien, ça, marketing. Oui, c'était pas mal, mais c'est vrai que bon après comment est-ce qu'on arrive à faire des jus de fruits ou se lancer dans l'entrepreneuriat et tout, bon, c'est la volonté en fait de faire quelque chose. En fait, le constat a été fait. Mon frère travaillait en Belgique pour quelqu'un qui faisait des jus de fruits et qui vendait sur la place dans différents bars. Tout ça avant que les Guapa, Elixir et tout ça voient le jour. Donc c'était vraiment une personne qui avait ce business entre les mains et qui valait vraiment de l'or. Enfin, mon frère a travaillé comme job d'étudiant. Il était amené très vite à faire un peu tout là-bas, et puis il disait c'était quand même quelque chose d'assez incroyable quand il devait démarcher des clients, il arrivait, il rentrait quelque part, il ne devait même pas parler, à la limite il versait juste le jus de fruits dans un verre et puis c'était vendu. Voilà, c'est quand même assez chouette. Nous on aime bien se présenter un peu comme étant des dealers de vitamines, c'est-à-dire voilà, on vend pas, c'est pas de l'alcool, c'est pas du tabac, c'est beaucoup de bienfaits, et puis alors vraiment toutes les valeurs qu'on essaie de prôner derrière sur les produits du terroir, le made in RDC. Bon, c'est quelque chose qui mondialement est vraiment le vent en poupe, consommer local, essayer, même parfois c'est régional sur certaines parties, dans certains pays. Donc ce mouvement-là, petit à petit, touche l'Afrique également. La RDC, de plus en plus de gens, il y a cette fierté, les mentalités changent. Je vous parle d'il y a plus de 10 ans qu'on est arrivé ici, qu'on disait voilà, c'est 100% congolais, les gens avaient peur. En se disant on va nous empoisonner ici. C'est ça qui est dommage, c'est de se rendre compte que même notre communauté, on a des doutes. On a un doute, on se dit est-ce que c'est sûr?
Il y a beaucoup, et puis bon, c'est peut-être aussi culturel, enfin bon, culturel, je sais pas, mais c'est peut-être, sont des choses ancrées dans nos coutumes, et peut-être encore à Kinshasa plus qu'ailleurs. C'est vraiment cette fierté de consommer ce qui vient d'ailleurs. Ouais. C'est, bon, on les voit chez les sapeurs, la griffe, les gens, ici il y a beaucoup, ce qu'on appelle entre guillemets les staffeurs, les gens qui, enfin la frime, je suis fier de consommer moi tes chandons, on vous montre toujours avec mille et une choses qui viennent d'ailleurs, et c'est classe, ça donne un certain standing, et nous d'entrée de jeu on s'est battu pour mettre en avant ce qui venait de chez nous. C'était pas facile au début, mais aujourd'hui on voit vraiment qu'il y a ce mouvement qui est de plus en plus présent, et ça commence à intégrer même toutes les couches de la population, où les gens se rendent compte que voilà, ici au Congo on peut faire des choses tout aussi bien, si même parfois mieux et meilleur que ce qui vient d'ailleurs. Donc il faut quand même se rendre compte. En fait, je pense qu'on a besoin de ça, j'en parlais encore hier, on a besoin de modèles de réussite, on a besoin de mettre en avant ce qui vient de chez nous, être fier, avoir cette fierté d'être congolais, avoir cette fierté de pouvoir consommer congolais, de mettre en avant ce qui est bien de chez nous. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la RDC, c'est quand même un pays, bon, on le connaît pour toutes ses ressources évidemment, mais même historiquement parlant, sur chaque grand tournant de l'histoire, la RDC est toujours présente quelque part. Si on remonte par exemple, je sais pas moi, avec le caoutchouc, les premiers pneus, les gommes, la RDC est là. La bombe atomique, la RDC est là. Aujourd'hui, toutes nos tablettes, les écrans tactiles, la RDC est là. La nouvelle révolution qui arrive, ce sont les batteries au lithium et tout ça, c'est nouveau, la RDC est toujours là. Donc quelque part, historiquement parlant, à chaque moment, la RDC est présente. Et aujourd'hui, bon, c'est un constat qui est fait, c'est un constat qui est un peu amer que moi je fais, mais que je trouve complètement compréhensif, et je n'ai strictement rien contre différentes communautés qui peuvent être ici, mais on voit que les gens qui mettent en avant nos ressources, les gens les plus actifs dans le secteur économique par exemple, ce sont des étrangers, ce ne sont pas des Congolais. Et c'est assez triste, et c'est pour ça que bon, je suis très content que vous me fassiez l'honneur de pouvoir m'exprimer et tout ça, de dire que voilà, la RDC a besoin de ses enfants, aussi bien d'ici à l'intérieur que ceux de l'extérieur, de ceux de la diaspora. Nous, voilà, on est issus de la diaspora, même si on a grandi, on a fait notre enfance ici. Et puis, bon, aujourd'hui, j'ai fait le constat, j'aurais vécu plus de temps ici en Afrique, finalement, aujourd'hui, qu'en Europe. Mais bon, je suis un enfant issu de cette double culture. Voilà, déjà, j'ai un de mes deux parents qui est belge et l'autre est congolais, même si c'est le belge qui vit ici au Congo et la congolaise qui vit en Belgique. Mais voilà, je suis tout à fait issu de cette double culture. Je pense cette richesse d'avoir été ailleurs, de peut-être avoir été formé ailleurs, et puis de savoir essayer de se dire, ok, prendre un peu, essayer de prendre le meilleur, et de faire un peu comme, voilà, bon, chez Jambo on fait certains cocktails, de faire un peu, toi, mixer un peu le tout, et je pense que, en tout cas, les gens de la diaspora sont une des parties de la solution pour pouvoir avancer. Je suis tout à fait d'accord. Et voilà, on a été formé, on a vu d'autres choses. Après, le but, vraiment, ce qu'il faut, c'est vraiment un message que je veux passer, c'est-à-dire quand on revient au pays, il faut venir avec énormément d'humilité, savoir qu'on ne peut pas faire du copier-coller. Ça, il faut adapter. Il faut surtout venir avec cette envie et cette humilité de comprendre comment est-ce que les choses se déroulent ici, de comprendre les mentalités. Et j'ai vu beaucoup de gens peut-être venir un peu avec cette mentalité, bon voilà, je veux faire du copier-coller, je veux que ça se passe de telle manière, comme ça peut se passer sous d'autres cieux. On ne fait pas du business ici au Congo comme on en fait en Europe, comme on en fait aux États-Unis, comme on en fait en Australie. Chaque pays a ses particularités, donc il faut comprendre et ne pas venir avec un peu cette étiquette de professeur, je viens vous apprendre ou quoi que ce soit. C'est un peu cette condescendance, ça il faut absolument éviter. Il faut essayer de comprendre, de s'adapter. Après, c'est pas non plus de se dire ok, je vais faire comme, il faut venir apporter sa touche, mais il faut vraiment avoir cette humilité de se dire que
toute personne à qui vous allez collaborer, ces gens-là vont sans doute tout autant, si même parfois plus, à vous apprendre que vous, parce que voilà, les mentalités sont différentes, il y a des moyens de fonctionner, il faut arriver à s'adapter. Après, c'est pas donné à tout le monde, hein. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Si vous voulez vraiment, si vraiment vous aimez que les choses soient carrées, machin et tout ça, ne venez pas au Congo. Ne venez pas au Congo. Ça, c'est clair et net. Bon, après, ça fait partie de l'apprentissage, ce sont toutes des choses. On apprend toujours. Oui. On apprend toujours. Et si on vient avec cet esprit et qu'on est prêt à... Parce que c'est ça... Moi, je dis toujours, hein, par exemple, si je prends l'exemple de Kinshasa, qui est une mégalopole, avec le trafic, voilà, que ça comprend et tout, c'est une ville qui est vraiment très énergivore. Donc, il faut être prêt. Il y a énormément de choses à faire, mais tout n'est pas rose, loin de là. Ouais. Il faut avoir un peu cette conscience de ça, de se dire, faut être prêt à faire un peu souvent un reset au niveau de son mindset, au niveau de ses connaissances, et vraiment avoir cette humilité de se dire, enfin bon, c'est bien, il faut faire des projections, des business plans et tout, mais il faut être sûr qu'il va falloir l'adapter, le réécrire, se rediriger et prendre la température et conscience de comment est-ce que les choses fonctionnent ici. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez parfois l'impression que, parce qu'ici vous avez mentionné le fait qu'il fallait, comment dire, avoir conscience aussi des réalités du terrain, est-ce que vous avez l'impression que maintenant, avec toute cette vague qu'il y a sur le retour en Afrique, etc., est-ce que vous pensez qu'on cache ou bien on va éluder certains points négatifs pour vendre la chose peut-être? Bon, en tout cas, je pense que c'est important de parler de manière positive de l'Afrique et sans doute d'un pays comme la RDC. Après, tout n'est pas rose, loin de là. Avant que vous veniez, j'étais justement en train de transférer un message, parce qu'on arrive évidemment en période électorale, sur prendre l'importance, prendre conscience de l'importance de ce qu'est un vote. Voilà, moi je suis toujours très surpris en fait de voir, ça fait la 3e fois que je vais voter ici en RDC, de voir le manque de débat de fond. Par exemple, sur des périodes électorales, c'est souvent des slogans, c'est souvent très fort le culte de la personne, plus qu'il n'y a aucun débat, par exemple, télévisé qui peut avoir entre 2 candidats. Le programme en lui-même n'est pas mis en avant. Est-ce qu'au moins on le connaît? Est-ce qu'au moins il y a un endroit où on peut le retrouver? Bon, oui, après en cherchant, normalement, oui, il y a... Mais le débat de fond n'est pas là-dessus. C'est vraiment plus sur le... Bon, après, c'est culturel, c'est notre culture aussi. Oui, on est voilà, on est issus des Bantous, donc il y a toujours un peu ce culte du chef, du leader, et que ce soit le chef de famille, le chef de village, donc c'est aussi culturel, évidemment. Mais après, c'est ça que je dis, il faut quand même apporter un peu de modernité, il faut un peu changer, il faut trouver notre voie. Mais je pense que c'est pas juste sur... Enfin, on a toujours un peu cette tendance, dès qu'il y a un chef et tout le monde se met à l'écoute et à le caresser dans le sens du poil et à dire oui, Mokonzi, machin, enfin bon. Moi, ce sont des choses un peu qui m'horripilent et qui... et bon, là, je pense que c'est évidemment, c'est mon côté européen et tout ce que j'ai pu vivre et connaître qui est mis en avant, et je me demande, je me dis, voilà, c'est un peu triste. Et dans la vidéo que je partageais, il y a un peu ça qui est dit dedans, en se disant, on a besoin de changement. Il y a beaucoup de choses positives qui ont été faites. Hein. Alors, il y a des grands événements internationaux et tout ça, c'est très bien, ça redore l'image de la RDC, mais maintenant en profondeur, quand on rentre dans les quartiers, quand on rentre dans les villages, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait vraiment au niveau populaire? Qu'est-ce qui est fait pour le pouvoir d'achat? Voilà, on est une petite structure, on est une petite vingtaine, voilà, avec les gens qui travaillent pour moi, avec mon personnel, mes ouvriers, tout ça, très vite, bon, alors je prends du recul et je suis entre guillemets un chef qui est très, très éloigné de son personnel, ce que j'essaie évidemment de ne pas être, et d'avoir un peu cette réalité, et ben, la vie, déjà, pour moi,
avec la chance que j'ai d'habiter juste ici à côté de mon travail et dans des zones quand même assez privilégiées de Kinshasa, quand je vois quel est leur quotidien, je me plains de l'énergie que je perds. Alors, il faut avoir un peu de bon sens, savoir se mettre à la place des gens pour se rendre compte que c'est très compliqué. Tout à fait. C'est très compliqué et c'est surtout eux qui, enfin, ces conditions de vie vraiment qu'il faut essayer d'améliorer. Après, c'est un tout, évidemment. Là, il y a, à mon avis, un grand travail sur les mentalités qu'il y a à faire. Et ça, tout le monde le dit et tout le monde est toujours d'accord sur le changement de mentalité. Mais changement de mentalité, ça se travaille. Oui. Moi, je prends toujours l'exemple quand j'étais en Europe où on a commencé à faire le triage des déchets. À l'époque, on avait une poubelle et puis ils commençaient à trier ces déchets. Mais ça a été des campagnes publicitaires qui ont été faites sur plus d'1 an, 2 ans à apprendre. Et bon, moi, j'ai connu ce passage-là. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous êtes peut-être plus jeune. Mais quand je vois les générations qui viennent, certains de mes neveux, nièces, pour eux, ils ont toujours connu que ça. C'est un réflexe. Donc, ça veut dire que le changement de mentalité, c'est souvent sur une génération. Tout à fait. Ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais il faut avoir cette volonté de faire ce travail-là aujourd'hui dans les écoles et tout ça. Et malheureusement, c'est pas encore ça. Voilà, on voit Kinshasa, on le dit toujours, Kinshasa, soi-disant la belle est devenue Kinshasa la poubelle aujourd'hui. C'est vrai que quand on se balade, c'est dur de voir ça. Oui, c'est très difficile. Moi, je reviens de vacances, donc voilà, depuis peu j'ai décidé de partir en vacances, de voyager en Afrique. Donc j'étais en Tanzanie. Et c'est autre chose. Ou alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, des gens de partir au Rwanda. Le Rwanda est souvent cité en exemple pour sa propreté. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, le Rwanda, il n'y a pas un plastique. Ils ont fait ce travail-là. Ils ont fait ce travail-là. On doit faire encore. Et voilà, sous les mentalités. C'est des choses qui a pris du temps. Et c'est vraiment sous l'éducation, depuis les plus petits. Et souvent, on remarque que quand on éduque les plus jeunes et qu'ils rentrent à la maison et qu'ils disent « Papa, maman, ne vais pas jeter ton papier » et tout ça, il va te le dire 2-3 fois, tu vas écouter, tu vas faire l'effort. Et il y a cette éducation aussi, parfois même, qui va peut-être avoir plus d'impact sur les générations qui sont plus difficiles à changer les mentalités, si ça vient des enfants. Des enfants.